Hello YouTube! Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on travaille sur la rénovation du salon. On a déjà posé les belles corniches baroques qui permettent de donner un peu de détail à cette grande boîte blanche. On a aussi posé une grande rosace qui finalement au milieu du plafond n'a pas l'air si grande. Et on est aussi venu installer les portes d'un futur coin bureau. Maintenant que tout ça c'est fait, la prochaine étape, ça va être l'installation des plinthes, ainsi que toutes les baguettes d'encadrement pour l'arche, pour les fenêtres, pour donner beaucoup plus d'impact à tous ces éléments architecturaux. Pour poser les plinthes dans le salon, il va falloir qu'on travaille sur deux zones. On a la globalité du salon avec toutes les plinthes qui courent le long des fenêtres, et jusque là toute la partie devant le bureau, et puis une autre partie qui est en fait ce petit mur là. Et du coup, ici, je pense qu'on va commencer par là, parce que ce sera un petit peu plus simple pour aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on parte de là. Ça, c'est déjà collé, notre sabot. Ça, on a déjà pré-coupé. On avait préparé la petite plaque qui va venir refermer, en fait, le bas du placard magique. Et du coup, on va venir installer nos plinthes ici, tac tac, et jusqu'au retour. Et comme on n'a pas encore la porte d'entrée de la pièce, là, la porte d'entrée qui va aller dans le salon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter au coin là. On va le couper en biais déjà ici au coin, et puis après, on aura juste à venir rajouter un petit bout qu'on pourra adapter et un sabot en fonction de la porte qui va venir ici, mais qu'on n'a pas encore et qu'on ne sait pas du tout encore comment ça sera. Donc là, en gros, le délire, c'est qu'on va commencer par utiliser une plinthe full que Stéphane est en train de préparer, là, pour qu'on la découpe. Elle va venir être découpée en angle sortant ici, et on garde toute la longueur jusque là, ça va venir la faire terminer ici, et en fait, à chaque fois, ça nous permet d'avoir les raccords à des endroits qui sont moins visibles, parce que le coin ici, clairement, en plus, le radiateur, il est un petit peu trop haut, il va être rabaissé. Mais donc en fait ça nous permet d'avoir la jointure à des endroits qui se voient moins, plutôt que genre ici, où en plus avec les ouvertures et fermetures de portes, ça risque d'être un petit peu moins bien à cet endroit-là. Et on essaye de regarder ça à chaque fois, que les jointures se fassent plus ou moins bien selon les endroits pas trop visibles de la pièce, et où on ait des découpes qui soient imperceptibles. Donc je sais plus si je vous avais montré, mais en gros l'autre jour on a fini en collant cette partie là pour déjà que tous les fils soient bien positionnés à l'intérieur, et là on va faire ce petit passage là. Donc on a démonté la porte qui est ici, et Stéphane a déjà coupé le bas, il a fait une petite encoche, hop, comme ça, grignoté, pour qu'on puisse justement venir faire la jointure entre les deux plinthes et que nos fils électriques y passent à l'intérieur.
Donc on a remis la porte et Stéphane est en train de refaire les réglages parce que le problème c'est que à chaque fois qu'on l'enlève, donc là notamment on l'a enlevé pour la couper. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ce travail d'orfèvre où c'est vraiment genre la découpe elle passe pile poil le long de la plinthe et oh il y a même la petite pointe qui passe dans la rainure. C'est un truc de fou ça. Oui, donc je disais, en fait, à chaque fois qu'on l'enlève, on peut pas la remettre pile poil comme elle était, parce que sinon, on n'arrive plus à clipser les charnières qui sont à l'intérieur. Donc à chaque fois, on est obligé de desserrer un petit peu, de remettre le truc, et donc il faut refaire les réglages de la porte. Mais là, c'est bon. Je crois qu'on est sur un résultat qui est assez correct. Alors évidemment, là, elles ont l'air de rentrer un peu à l'intérieur du meuble, enfin à l'intérieur de la niche, parce que forcément, il n'y a rien qui les maintient toutes droites. Mais à terme, quand il y aura les étagères ici et le plateau du bureau, en fait, ça permettra d'avoir les portes qui seront à niveau, alignées avec le mur. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est cool. Et du coup, ici, en bas, on se posait un peu la question. Et en fait, cette plinthe-là, on l'a coupée un peu en biais. Toujours parce que si on la fait arrêter pile poil là, en fait, les deux plinthes, elles viennent s'entrechoquer et on n'a pas d'amplitude pour ouvrir la porte. Donc, du coup, on va être obligé de faire la même chose sur celle-ci. Et là, comme on a notre petit passage de câble, eh ben, il va falloir qu'on trouve une petite solution pour ici. Alors on a testé avec la petite plinthe, ça passe plutôt bien, même dans ce coin-là où on avait un petit peu peur. Mais du coup, on est en train de se dire que pour que les portes continuent à s'ouvrir, il va falloir qu'on surélève un petit peu la plinthe. Donc elle risque d'être un petit peu désalignée avec cet endroit-là. Donc on est en train finalement de se poser la question de savoir si on met quand même une plinthe ici pour avoir une certaine continuité sur l'ensemble du mur, ou alors si on prend carrément la décision de laisser les portes, qui seront de toute façon toutes blanches, sans la plinthe. Et je pense que le rendu peut être pas mal aussi. Pour l'instant, on n'est pas décidé. Je vous laisse vous aussi me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc les deux options, c'est soit ce qui est là, c'est-à-dire la plinthe donc qui reprend ici un peu en biais, donc il y aura quand même cet effet un peu coupé, qui va sur toutes les portes et qui s'arrête ici. Donc bon, c'est pas mal, en sachant qu'elle sera un peu surélevée pour que les portes puissent toujours s'ouvrir. Ou alors sinon, on prend carrément la décision de ne pas mettre de plinthe. Et c'est comme ça, et franchement je trouve que le résultat est pas mal non plus, parce que finalement cette plinthe un peu coupée, on dirait presque comme un petit sabot. Et en fait, ici, c'est comme si elle recommençait. Et je pense que quand tout sera blanc, ça fera pas si bizarre. Et puis en plus, il y aura sans doute une chaise ou un fauteuil ou un truc ici pour justement pouvoir utiliser quand on ouvre le bureau. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Plinthe ou pas plinthe? Et deuxième interrogation aussi, et là pour le coup, on n'est pas d'accord. Est-ce que du coup, s'il n'y a pas de plinthe, on met quand même la simèse qui va courir sur les portes ou non? L'avantage de pas mettre les simèses, c'est que du coup les portes, il n'y a pas de problème d'ouverture puisque c'est pas gêné encore par l'épaisseur de la simèse. Par contre, est-ce que ça va pas faire bizarre du coup que le mur ici soit lisse alors que les autres murs sont moulurés? Et est-ce que le fait d'avoir pas de plinthe ici fait que forcément il faut pas de simèse ici, ou est-ce qu'on peut ne pas avoir de plinthe et avoir quand même la simèse au milieu? Pareil, je vous laisse me dire. Et puis je pense que ce qu'on va faire du coup, c'est pour l'instant installer toutes les autres baguettes de la pièce, laisser cette zone là vide, et on décidera à ce moment-là. On a ressorti toutes les baguettes. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir baguetter l'ensemble de cette pièce, en commençant évidemment par les encadrements, donc les encadrements de fenêtres et les encadrements, l'encadrement de l'arche qui est juste au-dessus de moi. Pour l'arche, on avait bien réfléchi notre coup pour une fois, parce que on avait fait en sorte de laisser assez d'espace entre la fin de la corniche et le rebord de notre arche qu'on a fabriqué en placo, pour justement avoir la place de venir mettre une jolie baguette d'encadrement. Alors malheureusement, on n'a pas la place de mettre les grosses baguettes, là, celles qu'on a récupérées qui étaient déjà existantes dans l'appartement, celles-ci. Mais par contre, on va avoir la place de mettre les baguettes qu'on avait prises pour les encadrements de porte, à savoir celles-ci, qui sont des baguettes de 48 mm, 4,8 cm, et ça va justement pouvoir être installé ici à cet endroit-là. On a tout juste assez de place.
Ok, ça rentre bien. Par contre, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais je trouve que cette baguette, ça fait vraiment hyper plat, quoi. Ça donne pas beaucoup de relief. Donc, je suis pas trop sûre. Et puis en plus, comme on l'avait pas acheté pour ça, on l'avait acheté pour faire les encadrements de porte du couloir, mais du coup, ça n'allait pas non plus. Et ben, en fait, il nous en reste pas assez. On en a plus que 3. Et ça suffit pas pour faire tout le contour de l'arche, alors ça veut dire que soit il faut qu'on aille ce week-end à Leroy Merlin, ou soit il faut qu'on trouve une autre solution. Sinon, on a ces petits demi-ronds là qu'on avait achetés parce qu'on s'est gouré entre les demi-ronds et les quarts de rond. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc avec ça. Ça, c'est les baguettes de 38. Elles sont plus petites, mais elles sont toujours aussi plates. Par contre, je me dis qu'avec un petit demi-rond, non seulement ça va agrandir la moulure, mais en plus, ça va lui donner un petit air sympathique qui ressemblera pas au reste des moulures qu'on aura ici dans cette pièce. Ça peut être intéressant. Voyons voir ce que ça donne, chef. Est-ce que mon idée de moulure demi-rond plus moulure plate de 38 peut faire l'affaire? C'est pas mal, hein? Ça touche la corniche? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux ça ou c'est mieux l'autre? Moi, je trouve ça intéressant que ce soit collé. Enfin, j'y vois pas d'objection en tout cas. Ok, bah alors faisons ça. Bon bah c'est validé, donc on va faire demi-rond, on en a pile 4, ça va être pile poil ce qu'il nous faut, plus celle-là, baguette de 38, donc ça va donner un effet comme ça. Et la baguette de 38, on en a plein, parce que c'est celle qui va nous servir à faire les petits carrés, là, les petits sous-bassements. Et puis surtout, on en avait acheté plein parce qu'on voulait les utiliser pour le couloir, mais comme pour l'instant, on n'a pas encore fait le couloir, et ben on en a plein d'avance, donc on peut se permettre de les utiliser ailleurs. Tell you a secret, nothing ever works out how you want. I always believed that eventually all good things fall apart. But when I think about all the times I wondered if I'd make it out, and I'm still standing here with both feet on the ground, the pieces come together. Je viens de repasser un coup de colle de montage tout le long de la corniche ici parce que quand on a enlevé les petites cales et les petits clous, en fait ça faisait des trous. Et comme après, une fois qu'on va venir poser notre baguette, on n'aura plus la place de passer le doigt entre, on voulait pas qu'on ait toujours les trous et les creux visibles quand on regarde depuis l'autre bout du salon. Donc c'était quand même une étape indispensable et maintenant on va pouvoir coller les contours de l'arche. Together somehow, I don't care what happens, I'll just be here laughing. Life isn't half full, but at least it isn't empty yet. I don't care what happens, don't overreacting. Getting through my skull, life was never really out to get me. J'aime bien le côté arrondi de ça, qui rappelle pas mal l'arrondi du bas de la corniche. Et puis ce que je vais faire, c'est que, hop, ma lumière s'est éteinte. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir combler du coup avec de la colle de montage le petit interstice entre les deux pour que ce soit bien jointé et que ce soit joli et que ça donne l'illusion que c'était une seule et même baguette. C'est cool. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire les encadrements des fenêtres. Alors ça, pareil, on n'a pas trop le choix parce que au vu de la taille de la plinthe, on est quasiment déjà à la jointure avec la fenêtre. Ah, en plus, notre BA13, il a pris la poussière. Là, il est tout berk. Puis ça se nettoie pas, ça c'est chiant. Bon, bref, donc du coup, ici, on est obligé de mettre des petites baguettes. On a pris ces baguettes-là qui font 2,8 cm, là, qui sont les petites baguettes d'encadrement. Donc c'est exactement ce qu'on a fait déjà dans la chambre et dans la cuisine. Et donc on va remettre celle-ci ici parce que c'est celle qui nous permettent de venir se coller à la plinthe et de pas trop manger sur le rebord de la fenêtre, parce que l'idée c'était quand même de garder un espace, un écart entre la fenêtre et la baguette qui soit pas trop rikiki. Et par contre, le souci qu'on va avoir, je sais pas si vous allez voir, c'est qu'en fait nos fenêtres, elles sont pas du tout à la même hauteur. Donc comme c'était des pièces, 2 pièces, une ici et une ici qui ont été réunies, et ben les fenêtres elles sont toutes à des hauteurs différentes, et en plus je crois que quand ils sont venus les remplacer, ils ont pas forcément fait attention à l'alignement global. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire avec nos baguettes, c'est d'essayer de donner une certaine droiture pour que quand on regarde depuis l'entrée de la pièce, toutes les fenêtres aient l'air quand même plus ou moins au même niveau et plus ou moins alignées.
Bon, c'est assez flagrant avec le niveau que les fenêtres ne sont pas du tout alignées. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aligner du coup la baguette haute, parce que c'est celle-là qui est un peu plus basse, mais sinon les autres ça devrait le faire. Donc on va tout aligner comme ça, tac, et puis après on fera le reste des encadrements, et comme ça visuellement elles auront l'air d'être réalignées, même si on n'aura pas le même espacement dans chaque cadre, mais on préfère cette option-là. I know that it feels like fixing broken bones with Tylenol. Don't wanna patronize. I'm tired of all this pain when it isn't my fault. I wanna scream at the wall. But when I think about all the times I wondered if I'd make it out, and I'm still standing here with both feet on the ground. The pieces come together somehow. Bon, on est sur la dernière fenêtre, on a déjà fait les 3 autres cadres, et en fait, il faut que je vous montre un truc parce qu'on se gourre souvent, il faut faire attention à ça. En fait, quand on prend notre mesure pour les cadres, on vient se positionner au niveau de ça, là, qui marque finalement l'angle du cadre de la fenêtre. Je vous montre de l'autre côté, parce que ce côté-là, il y a un peu d'enduit dessus, il est un peu pourri, mais vous voyez ce truc-là. Et du coup, on mesure de là jusque l'autre côté, et ça nous permet d'avoir la longueur de la baguette. Sauf que quand on découpe la baguette, il faut pas se tromper, parce que ici, nous, c'est le bout le plus court, le côté le plus court sur la baguette, et en fait, si on mesure du mauvais côté de la baguette, on a une baguette trop courte, et c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer 113 cm, qui est la longueur de notre truc, comme si c'était la partie haute de la baguette, on a mesuré comme si c'était la partie basse. Et du coup, vous voyez, elle est censée venir s'aligner avec ça. Et en fait, ça s'aligne pas du tout ici. Elle est censée s'aligner de l'autre côté et ça s'aligne pas du tout parce qu'elle est beaucoup trop courte. Alors que pourtant, on croirait que c'est quasiment la même chose, hein, mais entre l'angle, enfin le côté court et le côté long, ça fait quand même une sacrée différence. Et du coup, on vient d'en recouper une qui fait toujours 113, mais du coup 113 sur la partie haute, sur le bord le plus court de la moulure. Et là, quand je la positionne, du coup, elle est à la bonne longueur, puisqu'elle vient se caler ici au coin de la fenêtre et ici au coin de la fenêtre. Voilà, donc attention à quel côté on prend la mesure et à quel côté on découpe, si c'est le bord court ou le bord long. Bon voilà, donc ça a permis de réaligner toutes nos fenêtres, c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Là, on a installé toutes les petites baguettes, donc de 2,8 cm, mais c'était que la première étape, parce que maintenant il va y avoir une deuxième étape qui va consister à venir combler tous les interstices, parce que comme le BA13 dépassait par rapport aux fenêtres, et du coup on a un sacré jour entre les baguettes et le cadre de la fenêtre. En gros, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a tout cet espace-là qu'il va falloir venir combler. Et c'est pareil au bas de la fenêtre, vous voyez, enfin non, là vous voyez pas, mais là, voilà, il y a tout un jour qui fait genre la taille de mon doigt. Et tout ça, il va falloir venir le combler. Alors, on pourrait très bien blinder de mastic, enfin de colle de montage ou alors de joints de silicone et tout ça. Mais bon, c'est pas l'option qu'on a retenue. Ce qu'on va faire plutôt, c'est d'utiliser des petits quarts de rond pour venir combler les espaces. Mais bon, on fera ça demain parce que Stéphane est déjà parti prendre sa douche et moi je suis explosée. Et en plus, je crois qu'il nous reste pas beaucoup de colle de montage. Finalement, on a eu de la chance et on a trouvé l'ancienne colle de montage à Action. Donc on a dévalisé tout le stock parce que 1 € d'écart par cartouche sur 30 cartouches, ça fait quand même une belle économie. Donc maintenant, je pense qu'on a assez de colle pour finir l'intégralité des moulures et des baguettes dans l'ensemble de l'appartement. En tout cas pour l'heure, ça nous a permis de terminer les encadrements des fenêtres avec nos petits quarts de rond, de venir combler tous les écarts et les creux pas très jolis avec de la pâte à bois. La prochaine étape, ce sera la pose des baguettes murales, mais vous verrez ça la semaine prochaine. Bisous!